La critique épisode 11, première. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de la critique. Aujourd'hui, c'est avec une joie immense et un plaisir sans pareil que je vous propose de découvrir le film susnommé The Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest Hotel est sorti le 26 février 2014. Il a été réalisé et écrit par Wes Anderson, c'est de nationalité britannique. Le genre c'est de la comédie policier. Ça a été distribué par Fox Searchlight Pictures. Ça a duré de 1h40 et c'est avec Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Matthew Almaric, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Edward Norton, Saoirse Ronan, Tony Revolori, etc. J'en passe et des meilleurs. Le synopsis du film peut se résumer ainsi. C'est la démonstration audiovisuelle d'une femme lisant un livre racontant le récit de l'écrivain qui conte l'histoire que lui relate l'actuel propriétaire du Grand Budapest Hotel sur la façon dont il est devenu le propriétaire de cet établissement si distingué. Pour faire simple, c'est un peu comme Inception, mais en beaucoup plus facile à comprendre. Même s'il est très ardu pour moi de saisir comment l'un peut se perdre en visionnant Inception, n'est-ce pas, papa? Si je vous parle de ce film, c'est qu'il est très injustement sous-coté. Il a fallu qu'une personne m'en parle pour que je puisse me rendre compte que ce film existait. Et après 3 recommandations, Romain, Camille, Lux, merci, j'ai enfin pu le voir et constater de mes propres yeux que, effectivement, il vaut vraiment la peine d'être regardé. Bien sûr, mon objectif est de vous faire découvrir des films séries artistes qui ne sont pas forcément connus de tous. Et c'est justement pour cette raison, parce qu'ils méritent beaucoup plus d'attention qu'on leur porte, que je vous les présente. Eh bien, ce petit bijou cinématographique est, comme Inception, un excellent exemple de la mise en abîme. De l'histoire dans l'histoire. De l'histoire. De l'histoire. C'est simpliste, mais ce principe de poupée russe vient enrichir ce tableau haut en couleur, de burlesque et de fantaisie habilement dépeint. On a l'impression de découvrir sur un ton plus moderne les péripéties des longs métrages de Charlie Chaplin et notamment sur les scènes avec un comique de situation grandiose. La réalisation des plans de caméra, l'extravagance de l'époque, exagérée mais pourtant véritable. Les costumes et les dialogues si soignés, la justesse de la bande sonore, même les effets spéciaux sont au service de cette belle univers saugrenu. Le scénario n'est pas le meilleur que la Terre ait connu, mais il est très loin d'être le pire. Un bon scénario plein d'humour, bien écrit, bien tenu et qui vaut le détour. On approche de la fin avec la note du film qui, selon moi, mérite un très gros 7,5 sur 10. Ok, il peut peut-être avoir des débats en disant quoi, enfin c'est seulement 7,5. Moi je trouve personnellement que c'est une bonne note, alors vous calmez. Ok. Golden Globes 2015 de la meilleure comédie, BAFTA Awards 2015 du meilleur scénario original, meilleure musique, meilleur décor, meilleur maquillage, meilleur costume. Pareil pour les Oscars à l'exception du meilleur scénario original. Je vous montrerai un jour pour quelle raison ce film ne l'a pas eu. Donc oui, un pur bonheur de divertissement, d'une hilarité subtile mais aussi très directe. Il mérite amplement toutes ses récompenses. C'était le premier Wes Anderson que je regardais et je suis bien tenté de regarder ses autres œuvres. Si franchement le niveau il est toujours aussi haut, je pense que je vais prendre un pied terrible. Franchement je le sens bien. J'ai dit 2 fois franchement, ça me saoule. J'étais à fond dans l'histoire, un sourire constant sur le visage. Voir un film comme ça te met de bonne humeur, c'est obligé. Si tu es ouvert niveau film évidemment. Et puis ce casting 5 étoiles. Forcément, pour qu'il perde le scénario original aux Oscars, il fallait qu'il perde face à un autre casting 5 étoiles. Mais déjà celui-là, mais... À chaque fois que tu vois une nouvelle tête qui apparaît à l'écran, t'es là, eh mais lui je le connais. Attends, je l'ai vu dans quoi lui déjà? Ah mais il est pas dans le truc et dans machin lui. Franchement c'est génial. Je vous le recommande chaudement, c'est un kiff indéniable. De toute façon tout ce que je vous recommande ce sera forcément des kiffs indéniables. Des kiffs indéniables. Non, indéniable, c'est ça. En tout cas pour moi ce sera forcément des gros kiffs, sinon ça sert à rien que je vous les présente. Sauf de temps en temps où on va faire un peu plus genre débat, hein. Où là ça va tailler de fou. Vous pouvez vous y attendre, certains savent de quoi je parle parce qu'ils y seront, on sera environ 7 dans cette vidéo, un truc comme ça, enfin j'en sais rien, ça sera trop drôle, vous allez voir. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 11 de la critique, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder The Grand Budapest Hotel en anglais, obviously, sinon ça n'a pas l'intérêt. Tout ce que je vous dis, c'est à regarder en VO dans la langue d'origine du film, de la série, de la musique, enfin de ce que tu veux, mais c'est en VO. Ok. Vous entendrez Jude Law prononcer à la quasi-perfection le nom de plusieurs personnages dans leur langue d'origine. C'est hyper classe. Vraiment. C'est vraiment trop classe. Sinon, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et Spidey vous aime tous. Dans tout la faute.